Et voici un nouvel épisode du château de Morenbach. Après l'épisode précédent que t'as bâclé, tu ferais mieux de te rattraper un peu. Moi, je bâcle mes épisodes. Ouais, on comprend rien quand le troll parle à l'ogre. Eh ben de toute façon, c'est pas une grande perte. Aïe. Ouais, ben moi je vais porter plainte au syndicat des trolls. Bon ok, promis, je soignerai la réalisation de celui-ci. C'est ce que tu dis à chaque fois. Eh bien, tant qu'il y aura ce nain dans l'équipe, la réalisation ne peut être que mauvaise. Non mais ça va, ouais. On aurait plutôt dire ça des elfes. Bon, c'est pas le plus important. Faudrait qu'on avance. On a passé un épisode entier à discuter avec un ogre. C'est rentable. Ouais, tu parles, en plus y'a personne qui a compris ce que j'ai dit. Ouais, c'est bon, j'ai compris, pas la peine d'en rajouter. Voici donc l'épisode 12 du château de Morenbach. Bon, je propose qu'on ouvre la porte en bois. Eh bien moi, je lance ouverture ténébreuse sur la porte. Tu connais ce sort, toi? Ben non. Eh ben t'es vraiment con. La différence entre toi et moi, roi de la pluie, c'est que moi je sers à quelque chose. Et en plus, si tu continues, je te défonce ta boîte crânienne. Je connais beaucoup plus de sorts que toi, roi de la pluie. Eh bien moi, je vais ouvrir la porte. Ouverture ténébreuse. Aïe. Les conseils de Maître Manhattan. Vous êtes un magicien de faible niveau, qui ne sert pas à grand chose, et pourtant, vous avez décidé de montrer vos talents en primant un peu et en balançant des sorts à la volée, ce qui est bien légitime. Cependant, alors que vous amusiez à jouer avec les puissances obscures, vous mangez un sort dans la gueule qui vous fait passer pour un débile incapable de maîtriser la situation et qui, par la même occasion, vous affaiblit de belle manière. Avouez que la situation est extrêmement embarrassante. Alors que faire? Il ne faut jamais, au grand jamais, avouer vos faiblesses et admettre que vous avez pu vous planter. Non seulement vous auriez l'air encore plus ridicule, mais les autres, vous sachant plus faibles, essaieraient sans doute de se débarrasser d'un membre gênant. Non, ce qu'il faut faire, c'est dire « Eh ben, je l'ai fait exprès. Voyez-vous, j'aime montrer ma résistance aux sorts et de quelle manière je les absorbe tout en douceur. Et il y a fort à parier que vous deviendrez au sein de votre équipe un membre respecté et que plus aucun de vos coéquipiers ne mettra en doute votre immense sagesse. En vous remerciant, Bravo, roi. Moi, je vais essayer de rendre une chaise vivante avec le sort, animation d'une chaise. Je voulais montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour les jeunes magiciens qui écoutent Morenbach. Oh bien sûr, j'aurais pu réussir ce sort. Je l'ai fait exprès. Pas de bol, roi de la pluie. C'était pour vous montrer comment j'encaisse les points de dégâts en douceur. Super. Bon, pendant que vous faites mumuse, je vais ouvrir la porte. Au fait, Nabo, avant que tu ouvres la porte, je voulais te souhaiter bonne fête. Hein? Pourquoi bonne fête? Eh ben Pâques, c'est la fête des cloches, non? À propos de cloche, je vais en sonner une, moi. Roi, est-ce que je peux voir comment t'encaisses les baffes de nains en rage? Sinon, c'est bientôt mon anniversaire, et je sais déjà ce que je veux. Laisse-moi deviner. Fracasser roi de la pluie à grands coups de marmite. Tu penseras à moi pour le reste? Mais ben moi j'ai préparé un sort de magie à la con qui fait pisser. J'ai pas confiance en cet endroit du château. Mauviette, je prends plutôt un sort offensif, genre boule de feu. Avec ton ajustement de niveau, ça devrait péter. Bon ok, je prépare mon sort de boule de feu. J'ouvre la porte en bois. Pour celle en fer, on verra plus tard. Le Naboteigneux ouvre la porte de la prison. Celle-ci émet un gémissement à glacer le sang, car on dirait qu'un hobbit est en train de se faire égorger. Elle s'ouvre sur une pièce en pierre ayant des murs massifs de roches grisâtres. Une certaine humidité y plane, ce qui pourrait être le fait de la magistrale oubliette qui se trouve vers le milieu de celle-ci, un peu plus sur la gauche. Des flambeaux trônent aux quatre coins de la pièce, doublés de torches sur les parois visibles. La paroi du fond n'est pas visible, car une cage faite de solides barreaux la cache. Ces barreaux, contrairement au reste du mobilier, ne sont pas délabrés. Ce serait même le contraire, car ils semblent neufs et irradient une faible lueur argentée. Il y a sur la droite de l'entrée un bureau avec une chaise sur lequel sont entassés divers parchemins rongés par l'élite, ainsi qu'un vieux livre poussiéreux. Au mur, juste derrière le bureau, il y a un petit tableau de bois percé de clous. Sur l'un de ces clous, il y a un trousseau de clés.
Mais ce qui trouble le plus nos aventuriers, c'est ce qui se trouve derrière les barreaux de la prison, à savoir 3 superbes créatures en tenue légère et qui semblent surprises de voir rêver des étrangers dans cette infâme prison. Regardez, il y a des femmes. Waouh, je m'en payerais bien une tranche. Je ressens quelque chose d'étrange. Ce n'est pas normal. Des femmes? Oh là là, il manquait plus que ça. Silence, vous autres. Vous êtes qui, vous? Eh bien, que voilà de beaux et robustes aventuriers. Vous ne ressemblez pas aux affreux geôliers qui nous ont enfermés ici dans un but inavouable. Pourriez-vous nous libérer, mes sœurs et moi, afin que nous puissions échapper à ces cruels tourments? Nous nous en serions, disons, extrêmement reconnaissantes. Je prépare mon sort de boule de feu niveau 2. À mon avis, il vaut mieux les laisser dans leur prison. Je vais plutôt aller voir ces parchemins. Moi, je serais plutôt tenté d'aller voir le vieux livre. Et moi, je serais plutôt tenté d'aller voir ces gonzesses. Moi, je m'en fous, mais faites vite. Je vais détecter les pièges dans la pièce. Ensuite, je prends le trousseau de clés. Je prends aussi une torche que je balance dans l'oubliette pour voir si elle est profonde. Et en plus, on sait jamais, je prépare mon arbalète. Eh Nabo, t'es pas assez haut. Et puis lâche ce trousseau de clés. Roi de la pluie, lâche ces parchemins. T'es trop con pour les comprendre. Attention, protégez-vous! Que va-t-il se passer? Qui sont ces femmes et qu'ont-elles fait à nos aventuriers? Vous le saurez en écoutant la seconde partie de cet épisode.